maintenant dans une période de tempête, mais surtout dans une période de grands changements et de mutations sociétales, sociales, civiques, autant que environnementales, bien entendu économiques et financières, dans ce monde en plein changement, en plein bouleversement. Il faut effectivement oser. C'est ça le réalisme. Et nous pouvons le faire non seulement parce que nous avons en valeur commune le libre regroupement des femmes et des hommes, la gouvernance démocratique, l'équité, la solidarité, mais aussi le système de propriété à la fois collectif et privé. Mais aussi parce que cette économie sociale est le nouveau cahier d'initiative du Forum Le Monde, est solidement ancrée sur tous les territoires du monde. Mais évidemment, elle ne saurait travailler seule. Faire ensemble, c'est pas simplement faire ensemble au sein de l'économie sociale. C'est faire ensemble avec les autres forces qui permettront de changer la mondialisation. Bien sûr, je pense au monde syndical. Bien sûr, je pense aux autres forces sociales. Bien sûr, je pense aussi d'ailleurs aux autres formes d'entrepreneuriat. Et puis, je pense bien sûr à l'État. On dit souvent l'ESS, c'est pas seulement l'économie qui répare, mais en même temps c'est vrai qu'il faut bien réparer parfois, parce qu'il y a aussi une économie qui démolit. Et une économie qui parfois démolit en quelques secondes la tâche qui a été accomplie par des entrepreneurs, par des États, par des salariés, par des citoyens, année après année. Ça tombe donc d'actualité que l'on discute des conditions dans lesquelles nos économies se redressent. Parce que si elles ont été précipitées dans la crise, ça n'est pas par hasard. Parce que fondamentalement, à mes yeux, ce qui est en cause depuis 20 à 30 ans dans l'économie, c'est que petit à petit, aussi bien au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique, il est apparu que la décision économique échappait de plus en plus aux citoyens au niveau macro, aux salariés, aux usagers au niveau micro. Et que l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'enjeu du XXIe siècle, pour nous tous, quel que soit le pays d'où l'on vient, quel que soit le pays dans lequel on entreprend, l'enjeu, il est bien, sous une forme ou sous une autre, à discuter, d'ailleurs à débattre entre nous, que les citoyens se réapproprient une part de la décision économique qui leur a échappé. En deux mots, ce que nous voulons, et nous nous en donnons enfin les moyens, c'est de monter la part de l'économie sociale et solidaire dans l'économie française. Avoir une ambition, une politique qui cherche en quelque sorte à faire en sorte que ceux qui entreprennent sous des formes non lucratives, grâce à la gouvernance démocratique, grâce à une gestion désintéressée, puissent le faire encore plus qu'ils ne le faisaient auparavant, dans des secteurs où ils n'intervenaient que peu, renforcent leur poids dans les secteurs dans lesquels ils étaient les premiers à intervenir, mais qu'au-delà de cela, nous soyons en capacité de polémiser l'économie classique. Notre ambition, elle est là, elle n'est pas de réduire l'ESS à un périmètre clos dans lequel on se réjouirait d'avoir des entrepreneurs formidables parce qu'ils se préoccupent de l'impact social et de l'impact environnemental de leur activité, mais bien de polémiser l'économie classique, d'abord parce qu'il existe aussi des pratiques vertueuses dans l'économie classique, nous n'avons jamais opposé l'une à l'autre, mais parce que nous considérons surtout qu'au lendemain de la crise, il y a des leçons à tirer de la façon dont entreprennent les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors je crois qu'on a là, à partir de ce que vous faites, et de cet engagement de la France, mais aussi d'autres États en faveur de ce leading group, la possibilité de donner un écho encore plus fort aux formes d'économie que nous défendons, c'est-à-dire créer de la richesse, pas seulement de la richesse économique, mais aussi de la richesse économique, faire en sorte que cette richesse économique serve le plus grand nombre, bénéficie à tous, et ce qui est, dans cette période, je crois, n'est pas un luxe. Donc vive l'économie sociale et solidaire, bravo aux rencontres du Mont Blanc, et j'espère qu'à l'occasion de celle-ci, nous franchirons un pas significatif supplémentaire en direction de la création, pas seulement de ce leading group, mais d'une coopération encore plus efficace entre tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie.